Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveautés boutiques. Donc je vais vous présenter les nouveautés qu'on a eues ces quelques dernières semaines et que je ne vous ai pas encore présentées. Donc on a un grand bloc acrylique comme ça qui est vraiment très grand. Il fait 20,3 par 20,3 sur 4 mm d'épaisseur. Donc là il est vraiment très grand. On a des mirror cards comme ça, du papier miroir. C'est de l'argent, mais il y a trois différentes couleurs. Donc là, c'est du mat. Là, c'est du brillant, métallique. Et il y a deux marques différentes. Donc là, il y en a 10, là, il y en a 5. Anthonic Studio. Donc voilà. Donc on a ça. On a ceci qui est superbe. C'est pour faire toutes vos créas bébés, que ce soit album ou carte. Donc il y a des petites mains, il y a des grandes, il y a des petits pieds et des plus grands pieds. Et il y a le dies assorti en métal. Donc ça c'est plutôt sympa pour faire vos petites créations bébés. On a également ce nouveau moule de chez Finabert. Alors c'est Redesign by Prima, c'est pas Finabert exactement. Donc là ça va être ces cadres là. Magnifique. Voilà. Ensuite, on a les sponges Dauber. Donc, c'est les petites éponges qu'on met au bout du doigt, là, comme ça. Et puis, ça sert à tamponner, à ancrer. Donc là, c'est une grosse boîte comme ça, il y en a 40. Donc là, vous aurez de quoi faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a ce que je vous avais montré dans ma vidéo de Stamperia. Donc, il y a le lot de 3 sprays, comme ça. On peut mettre de l'eau. Et il y a les petits pinceaux à eau. Donc voilà, c'est des réservoirs d'eau. Et puis quand on appuie ici, ça laisse couler l'eau. C'est fait pour de l'aquarelle, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a deux nouvelles grandes perforatrices comme ça, à poignée. Donc voilà les perfos. Donc elles sont assez jolies. Ensuite, on a des petits embouts de doigts pour se protéger de la colle chaude. Voilà, tout simplement, quand on colle avec de la colle chaude, on met le doigt dedans. Ça évite de se brûler le bout des doigts. Ça, c'est très bien vu. Alors, on a ceci pour mettre de la colle. Voilà, c'est pour mettre de la colle avec un embout un peu plus fin, j'imagine, puisque c'est un embout comme ça, très fin en métal. On a la même chose, mais par deux, comme ça, de la marque Vessen. Donc c'est des petits embouts en métal comme ça. Et on a des plastiques droppers. Donc ça c'est pour aspirer, c'est des petites pipettes comme ça pour aspirer du liquide. Pareil pour tout ce qui est peinture et aquarelle, ça peut être sympa aussi. Alors ensuite, au niveau des perfos, il y en a une autre que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est celle-là, perforatrice confetti. Donc ça c'est des confettis et ça peut être parfait pour faire tout ce qui est... pour mettre à l'intérieur de vos checker box, mais également aussi, pourquoi pas, dans les boîtes à explosion, sachant que il y a des boîtes à explosion qui vont sauter, ou qu'on peut mettre avec les cubes sauteurs, dans les cartes d'anniversaire, et puis ça fait des confettis comme ça, de toutes les tailles. Alors, hop, moi je le mets de côté, et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, ça donne ceci. On a plein de petits confettis et puis c'est assez pratique. Ça va nous faire pas mal de confettis en une seule fois. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma hotte? On a aussi ce genre de pinceau un peu plus simple, pinceau à réservoir. Donc là, il y en a 3 et là, voilà, il n'y a pas le petit bouton, mais il y a quand même un endroit où on peut presser. Mais voilà, ceux-là... ils sont vendus par 3. Pour Halloween, on a des bougies comme ça, Tim Holtz. Ça, c'est top pour Halloween. On a plein de nouvelles encres Distress en spray, comme ça. Alors, je vais toutes vous les montrer et je vais vous dire les couleurs également. Alors, on a la Kitsch Flamingo. Comme ça. Voilà, on voit la couleur un petit peu au travers, c'est très joli. Ensuite, on a la Brushed Putter. Ça se secoue bien parce que c'est une qui est métallique. Un argent métallique comme ça. Ça a l'air magnifique aussi.
Alors, il y a les stains. C'est que des stains pour l'instant. Donc moi, j'aime bien cette qualité d'encre. Wild Honey. Voilà, donc c'est la même que l'encre Distress, sauf que là, c'est en spray. On a Antique Bronze. Voilà. Alors, c'est pareil, je sais pas. Normalement, vous allez bien voir. On voit bien la couleur. Voilà. C'est une couleur magnifique. On a Rusty Hinge. Donc là, la couleur, elle est là. Hein. Je vous montre un peu. Des fois, on voit, des fois, on voit pas trop. Mais la couleur, c'est la même que là. Ensuite, on a Tarnished Brass. Voilà, comme ça. C'est assez joli. Ça fait un peu penser à du or. Mais c'est pas de l'or, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, on a un blanc comme ça, Picket Fence. Voilà. On a une Antique Linen. Ensuite, on a Mowed Lawn. Là, c'est du vert. Hein. Et un rouge Lumberjack Plaid. Donc toutes ces nouvelles couleurs, elles sont disponibles en boutique. On a 3 nouveaux pinceaux éponges, comme ça. Donc ça c'est pas mal pour appliquer la Mod Podge aussi, ils l'utilisent souvent, et puis pour peindre des grosses surfaces. Donc là il y a le large, et il y en a 2, c'est le même je crois. C'est le même je crois, il est un peu moins large. Voilà, on a un petit, un grand. Voilà, ensuite on a des paires de ciseaux. Donc on a fait rentrer ce trio de ciseaux We Are Memory, comme ça. Donc on en a des petits, des moyens et des plus grands, qui coupent très très bien. On a cette règle en T, comme ça. Je voulais la faire rentrer, je trouvais ça pratique. Et il y a les inches d'un côté et les centimètres de l'autre. C'est une règle Westcott, donc ça c'est pas mal. Et pour terminer, on a des encres. Voilà. Vous m'aviez demandé d'autres couleurs de Stazone. Donc j'ai fait rentrer la Stazone opaque Ivory Black. Donc Ivory Black, c'est un noir. La Silver. La métallique, donc métallique Silver, métallique Gold. Et la métallique Platinum. Donc déjà, je vais vous montrer ça. Alors, celle-là, c'est la Silver. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la couleur, elle est magnifique. Celle-là, c'est la Gold. Ensuite, là, on a la Platinum. Voilà. Elle est un petit peu plus couleur... comment dire? Elle tire pas sur le blanc. Platinum, c'est pas du blanc. Ça tire un peu sur le beige. Donc là, c'est sur du papier de 110 grammes Florence, du 0,97. Là, c'est sur du papier aquarellable lisse. Donc, il y a celui-là. Donc ça, c'est le gold. Là, il y a le platinum. Et le argent ici. Voilà. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment parfaites. Et alors, je vais sur de l'acétate. Et après, je vous explique la technique. Sur de l'acétate, ça, c'est le or. Alors, je vais mettre du papier derrière. Comme ça. Sur de l'acétate, c'est vraiment magnifique. Hein. Le or comme ça. Le argent, je crois que vous l'avez déjà montré sur de l'acétate. Alors, je vous avais fait le argent aussi, mais alors j'arrive pas à remettre la main dessus, mais croyez-moi qu'il était aussi propre et aussi beau que celui-là. Sur de l'acétate, ça faisait magnifique, je vous remontrerai. Je vous avais fait le premier test, c'était sur du blanc. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez. Donc ça, c'est pour tout ce qui est argent et or. Et pour le platinum, et ça, c'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Le Ivory Black. Donc le Ivory Black, je l'ai testé aussi. Alors, ça, c'est sur l'acétate. Donc là, j'ai mis mes gros doigts dessus avant que ça sèche, mais sinon, quand ça sèche comme ça. C'est tout plein de détails, ça fait beau. Par contre, il faut attendre que ça sèche bien avant
de le toucher. Ensuite, le Ivory Black, je l'ai testé sur le 0,97. Bon, bah, sans surprise, hein, parfait. Donc 0,97, c'est le Florence en blanc. Ensuite, je l'ai testé sur le papier aquarellable. Donc ça, c'est le papier aquarellable lisse. Donc parfait. Ensuite, le Archivalink. Vous nous avez demandé du Archivalink en noir, en marron et du coup le Stazone pigment aussi en marron. Donc j'ai voulu faire le test pour voir la différence entre celui-là et celui-là, surtout au niveau de la pigmentation. Donc sur le papier lisse aquarellable, ça c'est le Stazone pigment en chocolate. Donc la couleur est très belle. Là, c'est sur du papier blanc 0,97 en Florence. Et là, c'est la Archival Ink en Potting Soil. Et ça, c'est brun chocolat, c'est la Stazone. Donc, c'est pas le même marron, mais les encres sont tout aussi belles l'une que l'autre. Voilà, après, ça dépend de la couleur que vous voulez vraiment. Donc, ça, 0,97. Ça, c'est sur le lisse. Et enfin, j'ai testé sur de l'acétate. Alors, je vais vous montrer. Pour ça, c'est la Stazone. Donc sur l'acétate, elle est parfaite. Voilà, on voit bien tous les détails sur la Stazone. Sur l'acétate, ça fonctionne très bien. Ça, c'est la Archivalink. Alors pareil, le truc, il est un peu crasse-pouille. Alors ça fonctionne bien. Par contre, c'est un peu plus transparent. Voilà, l'encre, elle est moins pigmentée. Donc quelque chose d'un peu plus pigmenté, il faudra la Stazone pigment. Après, si vous voulez, comme je vous le dis toujours, d'autres couleurs, vous n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on les fait rentrer. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, on a aussi d'autres nouveautés. On a une nouvelle perforatrice. Bon, celle-là, je ne la testerai pas parce que j'en ai d'autres qui relient un peu la même chose. Donc, c'est pour arrondir les angles, on a 10 mm, 5 mm. Et ça, c'est pour perforer les coins. Tout simplement comme ceci. Voilà. Ensuite, c'est une petite roulette qui va faire des petites perforations, un petit peu comme de la couture. Ça va imiter un petit peu les traits de couture. Donc, ça fait des petits traits comme ça, des petits pointillés. Donc, c'est une petite roulette comme ça, cutter. Un nouveau pochoir. Voilà, comme ça. Ça fait un négatif de photo, négatif de cinéma. Ensuite, une nouvelle taille de bloc acrylique pour les tampons. Alors, il fait 6 par 11. Voilà. On a ceci. C'est un poinçon à vis. Donc, c'est un petit outil à 3 perforations différentes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du 2 mm, 3 mm et 4 mm. C'est pour faire des trous. Ça peut être sympa pour faire des trous à des endroits inaccessibles, sur du carton gris par exemple. Donc il y a ça. Et on a fait rentrer la marque Versafine. Donc on a de la Versafine claire en couleur Chianti. Ça a l'air d'être un bordeaux. Voilà. Ça a l'air d'être une belle couleur. La Versafine claire en Charming Pink. Un joli rose. Nocturne. Du noir. Et en Rainforest. Voilà. Et il y en a deux où on a aussi les recharges qui vont avec, si je dis pas de bêtises, mais comme d'hab, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc voilà pour les nouveautés boutiques du jour. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si vous voulez un test de produit, quel qu'il soit, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Par contre, juste une petite aparté, du coup, vu que je parle de ça, tout ce qui concerne la boutique, il faut nous contacter via la boutique. Ne me contactez pas moi avec mon email privé, il n'est pas destiné à ça. Pourquoi? Parce que déjà, je ne vais pas voir mes emails tous les jours et j'y vais certainement pas plusieurs fois par jour. Donc, si je ne vois pas votre email passer et que vous voulez faire un rajout de commande, par exemple, eh bien, ça ne se fera pas parce que moi, je n'aurai pas vu forcément l'email. Pareil, si vous avez une doléance, quoi que ce soit, un colis perdu, un oubli dans un colis, chose qui peut arriver, hein, on brasse tellement de produits que c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci, on réglera le problème, on règle toujours des soucis, il n'y a aucun problème. Mais par contre, contactez-nous via la boutique, c'est important.
arrêtez de me contacter par email parce que moi, des fois, je vois les emails que quelques jours après et en fait, vous aurez l'impression de ne pas avoir de réponse alors que nous, on répond systématiquement dans la journée à tout le monde, qu'il y a un souci ou pas, on répond dans la journée. Et soyez sympa avec nous aussi, peut-être que vous avez un souci ou pas, mais soyez toujours aimable aussi dans vos emails, c'est important parce que certaines ne le sont pas forcément et moi je suis très réceptive à ça. Si vous n'êtes pas aimable avec moi, je ne le serai pas avec vous. Donc c'était le petit aparté. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!